Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les matchs de Ligue 1 qui auront lieu pour ce week-end de février. Sachez les amis qu'en ce moment il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement je vous ai partagé mon pronostic public sur le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis très confiant, c'est une équipe que j'observe depuis le début, ce n'est pas le favori de la compétition. Voilà, je vous laisse aller voir les amis, vous avez le canal dans la description. D'ailleurs on vient de partager le bilan du mois de janvier qui a été plutôt pas mal. Et si vous souhaitez suivre mon pronostic sur le vainqueur de la Coupe d'Afrique, il vous suffit de vous rendre sur Telegram, lien en description ou dans les commentaires. Mais dans ces vidéos-là, comme vous en avez l'habitude, on se projette sur les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Donc on va commencer tout de suite avec ce vendredi soir, Strasbourg contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui s'est fait accrocher contre Brest. Un match qui fait tâche, une première mi-temps qui a été parfaite, une deuxième mi-temps qui a été catastrophique. Donc un PSG à deux visages, il va falloir vite laver tout ça avant le match de Ligue des Champions qui arrive très vite contre la Real Sociedad. Je crois qu'il restera juste un autre match, oui voilà c'est ça, il restera deux matchs, excusez-moi les amis. Il y aura un match en Coupe de France, un match en Ligue 1 et juste après il y a le match contre la Real Sociedad. Donc il est grand temps pour le PSG de rentrer dans le vif du sujet tout simplement et d'enchaîner les victoires pour se mettre en confiance. PSG contre Strasbourg, moi ici, voilà, je pense que Mbappé va scorer parce que je vous l'avais conseillé au dernier match et il n'a pas marqué. Donc je pense que clairement il va vouloir marquer sur ce match-là. Maintenant je me méfie de cette équipe de Strasbourg qui est très très bien ces temps-ci. Ils sont sur une série de non-défaites quand même assez impressionnante pour une équipe comme Strasbourg. Donc attention au piège côté parisien, je vais vous conseiller tout simplement match nul ou PSG et Mbappé buteur. Ça vous fait une cote à 1,59, ça permet de sécuriser le pronostic et comme vous le savez, Mbappé, s'il y a un penalty, c'est lui qui va tirer. Donc je pense que c'est assez fiable de le tenter. Généralement, il reste pas longtemps, il reste pas très longtemps sans marquer. On va passer au match du samedi où on aura un petit match intéressant. Alors on va commencer par Rennes-Montpellier. Rennes qui retrouve un petit peu les bonnes séries de victoires. Là ils sont quand même sur 5 victoires consécutives. En plus de ça, contre des équipes pas forcément faciles à jouer. Contre Nice, contre Marseille en coupe. Contre Lyon, ça a été un match assez spectaculaire, mais les Rennais menaient quand même 3-0 à la mi-temps. Les Rennais qui semblent quand même bien rentrés dans cette année 2024. Et je les vois enchaîner tout simplement contre cette équipe de Montpellier qui a énormément d'absents, qui a quand même 4 joueurs importants qui sont absents, qui sont partis à la CAN. Donc attention à cette équipe de Montpellier qui est quand même assez diminuée. La semaine dernière, ils ont fait un match nul contre Lille. Alors, quand on voit ça, on se dirait que c'est un bon match nul, mais il y a Lille qui a eu un carton rouge en première mi-temps et Montpellier aurait dû scorer tout simplement, aurait dû remporter ce match-là à 11 contre 10 et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc attention, Montpellier qui a quand même du mal ces temps-ci. Je vois bien une victoire solide du Stade Rennais 2-0. Rennes c'est coté à 1,60. La cote a un peu chuté. Sachez qu'elle était sortie à 1,90, quelque chose comme ça. Donc voilà, nous c'est pour ça qu'on envoie pas mal de pronostics en avance pour éviter tout simplement les chutes de cotes. Donc moi je vois bien une victoire de Rennes 2-0, Rennes à 1,60 pour ceux qui veulent y aller. Nantes contre Lens maintenant, une équipe de Nantes qui ne va pas forcément mieux depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvenec. Alors faut aussi signaler qu'ils ont quand même eu pas mal d'absents. Il y a eu notamment leur attaquant égyptien Mostafa Mohamed qui est parti à la CAN, Moutou Samy. Là on a quand même il y a même un joueur qui a un carton rouge qui sera suspendu pour ce match-là. Mais de l'autre côté, attention, on a quand même aussi quelques absents du côté de Lens, notamment Guy Lavogui, notamment Gradit qui a un carton rouge. Alors je sais pas si ici ils le mettent bien parce que je crois qu'il a déjà été suspendu au prochain match, mais en tout cas devant son public, je pense que Nantes peut faire un coup contre Lens. Lens c'est une équipe vraiment très forte de cette Ligue 1, mais à l'extérieur quand on regarde, c'est pas souvent la victoire pour les Lensois. Donc je pense que Nantes peut faire quelque chose ici. Nantes ou match nul, c'est coté à 1,66 et pourquoi pas la petite surprise 1-0 des Nantais qui seront devant leur public et qui peuvent pourquoi pas réaliser un beau petit coup. Donc on va passer maintenant au match du dimanche avec le fameux match de 13h qui opposera tout simplement Monaco contre le Havre. Donc Monaco, attention, qui a eu 2 cartons rouges du côté de Marseille. On avait encaissé les amis, on vous avait proposé le match nul sur ce match-là la semaine dernière, c'était en public sur Telegram d'ailleurs. Et Monaco donc qui a eu 2 cartons rouges, Zakaria, Maripane. Après contre le Havre à domicile, n'oubliez pas que le Havre d'ailleurs, leur attaquant Mohamed Bayo est parti quand même à la CAN et c'est quand même un joueur qui marque énormément, qui a une importance cruciale dans cette équipe du Havre. Et le Havre, qui vient de Ligue 2, qui est quand même sur une série de 4 matchs sans défaite, mais je pense que ça va s'arrêter ici à Monaco, même si Monaco a des absents, même si Monaco a des suspendus, il reste quand même largement au-dessus de cette équipe du Havre, et je vois bien tout simplement un match animé, n'oubliez pas, Monaco c'est quand même une des meilleures attaques, si ce n'est, devant, hormis le PSG, c'est la meilleure attaque Monaco. On a une équipe de Le Havre de l'autre côté qui a 22-23 en termes de différence de but.
Je pense qu'on peut avoir un match assez animé. Le plus de 2,5 buts est plutôt intéressant parce qu'il est coté à 1,62 et c'est souvent le cas avec cette équipe de Monaco. Donc je vois bien tout simplement un petit 3-1 pour Monaco et le plus de 2,5 buts, c'est ce que je vous conseille pour ce match-là, c'est coté à 1,62. Lille contre Clermont, une équipe de Clermont qui a vraiment beaucoup de mal cette saison. Alors ces temps-ci, ça va un tout petit peu mieux. Il y a eu quand même une victoire du côté de Nantes. Bon voilà, après ils ont reperdu contre Strasbourg, ils ont fait un match nul. Voilà, ils ont joué 2 fois Strasbourg, hein, une fois en coupe, une fois en championnat. Et souvent c'est compliqué pour Clermont. Hein, voilà, il y a quand même beaucoup de contre-performances, notamment à l'extérieur où Clermont a du mal. Et ici, franchement, Lille, c'est une équipe que je trouve vraiment très solide défensivement, notamment à domicile. Regardez-moi ça, les amis, ils ont joué 9 matchs à domicile cette saison, ils ont encaissé que 4 petits buts. Donc face à la faible attaque de Clermont, je pense qu'ils sont capables de gagner sans prendre de but, les Lillois. Et Lille gagne sans prendre de but, c'est coté à 2,14. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je vous le conseille, hein, je vois bien une victoire 2-0 des Lillois devant leur public. Une solide victoire sans prendre de but, c'est souvent le cas pour les Lillois à domicile. Metz contre Lorient, alors 2 équipes en difficulté quand même cette saison, donc Lorient qui a quand même fait un match spectaculaire la semaine passée puisqu'ils ont fait 3-3, malgré tous les absents qu'ils ont, ils ont rien lâché, donc vraiment c'est une équipe de Lorient qui je trouve n'est pas à sa place, mérite mieux que tout simplement cette dernière place du championnat. Là ils jouent contre Metz, ils ont l'occasion peut-être de faire un gros coup et pourquoi pas déjà de revenir à égalité de Metz et pourquoi pas également de sortir de cette zone rouge assez rapidement pour les Lorientais, puisque la dernière du classement pour moi c'est clairement très mauvais, hein. Je pense que Lorient mérite quand même une meilleure place au classement et je les vois bien pourquoi pas faire un petit coup du côté de Metz. Ils ont une cote plutôt alléchante, hein, donc 3,40 pour la victoire de Lorient, c'est plutôt pas mal. Je vais assurer le coup en vous proposant le N2 à 1,60 et pourquoi pas un petit 3-1 des Lorientais. Je trouve que voilà, au niveau des 2 équipes que je vois jouer, je trouve que Lorient a tout simplement un plus beau jeu que cette équipe de Metz. On va passer au match Reims contre Toulouse, une équipe de Reims qui est un petit peu diminuée toujours, hein, parce qu'ils ont quand même les joueurs asiatiques qui sont partis, notamment Ito, Nakamura, qui sont partis à la CAN. On a également les 2 Diakité qui sont également partis en compétition. Donc Reims qui est quand même assez diminué, hein, durant cette période, durant ce mois de janvier-février. Mais face à cette équipe de Toulouse qui a aussi des absents, hein, n'oubliez pas également, il y a notamment Costa, le défenseur Costa qui avait mis un doublé en finale de Coupe de France pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'est aussi un défenseur très important qui est capable de mettre des buts de la tête. Face à cette équipe entre Reims et Toulouse, franchement Toulouse est quand même mine de rien à l'extérieur pas si dégueulasse que ça, j'ai envie de vous dire. Reims de l'autre côté à domicile ils perdent quand même assez rarement, hein. Moi je vais pencher plutôt pour un match nul ici en couvrant avec la victoire de Reims parce que voilà c'est quand même Reims qui a un meilleur effectif malgré les absents je trouve. Le HNB est coté à 1,67, donc le HNB je le rappelle un home no bet en anglais, ce qui veut dire match nul remboursé si victoire à domicile. Donc c'est ce que je vous conseille, je vois bien un petit 1 but partout entre Reims et Toulouse, 1,67 pour le HNB. Brest contre Nice maintenant, alors là c'est du haut de tableau les amis, c'est le 2e, le Dauphin comme on dit, qui reçoit le 3e, une équipe de Brest qui continue de faire quand même des résultats, qui ont été chercher un match nul au Parc des Princes, donc attention cette équipe de Brest, ils vont peut-être jouer la Ligue des Champions, en tout cas voilà, ils sont bien partis pour, même si derrière ça pousse avec notamment Monaco, Lille, il y a également Marseille, Rennes, Lens, etc. qui peuvent revenir, mais si cette équipe de Brest continue encore de performer, et notamment ça va être un gros test contre Nice ici, et bien tout simplement je pense que s'ils gagnent ce match là ils vont peut-être aller au bout les amis, hein, parce qu'au bout d'un moment voilà, match nul au Parc des Princes, s'ils font une victoire contre Nice, il n'y a plus à se cacher, ils jouent clairement la Ligue des Champions. Je pense que Brest devant son public peut faire un gros coup, ça va être très compliqué parce que Nice ils défendent très bien, mais je pense que Brest peut le faire tout simplement. Donc Brest rembourse ici nul, c'est coté à 1,63 et je vois bien un petit 2-1 pour le Stade brestois. Voilà, n'oubliez pas que Nice quand même a une défense quand même assez incroyable, ils ont encaissé que 11 buts en 19 rencontres cette saison. Alors à l'extérieur ils ont quand même un peu plus de mal parce qu'ils ont quand même encaissé 9 buts, mais voilà les amis, je vois bien une petite victoire de Brest 2-1 devant leur public, ça me surprendrait pas du tout. Lyon contre Marseille, le fameux Olympico au match aller. Marseille avait écrasé l'Olympique Lyonnais 3-0. L'Olympique Lyonnais c'est une saison catastrophique pour eux, hein, tout le monde le sait. Ils jouent pour l'instant la relégation, à voir si ça va durer jusqu'à la fin de la saison. Mais attention, on a quand même une équipe de Lyon qui, voilà, moi j'ai vu le match contre Rennes, ils étaient menés 3-0 à la mi-temps, ils ont rien lâché, ils sont revenus à 3-2. Donc même si Lyon a des difficultés, Lyon se bat, Lyon fait le maximum. Et contre Marseille, je pense qu'il y aura une surdose de motivation. C'est toujours des matchs un peu chauds. Je pense que Lyon peut sortir pourquoi pas un gros coup là-dessus et renverser l'Olympique de Marseille. Mais je vais pas vous conseiller de partir sur Lyon, tout simplement. Je vois bien une double chance buteur, Lacazette ou Aubameyang. C'est les 2 meilleurs attaquants de chaque côté, tout simplement. Ils scorent assez souvent. Lacazette qui a d'ailleurs marqué au dernier match, hein. On vous l'avait conseillé
conseillé sur YouTube. On a fait d'ailleurs une très bonne perf, hein, pour ceux qui ont suivi la vidéo YouTube la semaine dernière. Et Aubameyang, voilà, qui est l'attaquant de Marseille, qui marque quand même assez souvent. De plus, avec les absents, voilà, je pense que Aubameyang pourrait, pourquoi pas scorer. Moi, je vois bien un match animé. Pourquoi pas un 3-2, les amis, pour Lyon. Voilà, on se souvient que ces matchs-là sont toujours assez spectaculaires. Il y a même une fois, pour les anciens qui s'en souviennent, il y avait même eu un 5 buts partout. Donc voilà, c'est toujours des matchs un peu bizarres entre Lyon et Marseille. Et bah voilà, moi, je vous conseille directement de partir sur une double chance buteur, Lacazette ou Aubameyang. Les bookmakers proposeront peut-être cette cote boostée, donc à suivre dimanche soir. On vous la partagera sur Telegram si c'est le cas. Et voilà, les amis, je vois bien pourquoi pas Lyon sortir un match spectaculaire 3-2 devant leur public. Donc voilà, les amis, on a analysé ces matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Si vous souhaitez suivre mes pronostics, encore une fois, je vous donne rendez-vous sur le canal Telegram. Je viens de vous partager mon pronostic pour le vainqueur final de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous partage également des pronostics. On est en réussite en plus en ce moment, les amis. Donc venez encaisser avec nous sur Telegram. Venez profiter de tout cela. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.